Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous continuons pour adorer le Seigneur matin. En tout cas, je vais lire, s'il vous plaît. Avec 96 français, chant d'espérance. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir de ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. 36 créoles. Berger, moi c'est yon watamu, bonté, li pape, j'en fini. Gloire à Dieu. 36 créoles, chant d'espérance. Berger, moi c'est yon watamu, bonté, li pape, j'en fini. Si c'est lui-même qui sauve moi pape, j'en manqué rien. Côté l'eau a coulé, puis fouet, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté c'est vieux, puis belle, limite pâturage moi
c'est là il va conduire moi. Et c'est côté c'est bio puis belle, li mette pâturage moi. Même si moi ouais la mort en face, moi pas payer un petit grâce. Grand bâton ou à protéger, quoi au devant à guider. Côté l'eau à couler puis frais, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté c'est bio puis belle, li mette pâturage moi. Orange ayant super couvert pour moi devant tout ennemi. Ou manger à moi, ou pas moi, l'eau que c'est la seule gagnante. Côté de l'eau à couler, puis fouet, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté c'est mieux, puis belle, li mette pâturage moi. N'importe qui ça qui a privé, jusqu'à la fin ma chevaux. Et puis dans ciel ma va chanter, grâce au qui pape j'en finis. Côté de l'eau à couler, puis frais, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté c'est bio, puis belle, li mette pâturage moi. On avance le moment du matin. La gloire lui-même seul mérité. Nous disons merci pour ce que nous permettre de traverser protection à mon lien envers nous. Et nous demandons bon Dieu pour prendre première place dans le service ce matin. Tout ça qu'a fait pour le faire pour gloire non bon Dieu. On a avancé dans mon Dieu. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de délivrance, Saint, et l'Éternel des armées. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, immortel, invisible. Dieu fort et redoutable, nous approcher de vos matins pour nous exalter, non. Nous approcher de vos matins pour nous gloire, même seul mérité. Nous approcher devant nous matin, devant trop nous matin pour nous exalter, pour nous dire merci pour tout ce qu'on fait, ce rien dans la vie. Mérité gloire matin, on mérite honneur matin, on mérite louange. Mériter adoration. Et dans ça, nous demandons, mon Dieu, mes serviteurs, mes servantes, alléluia. Chacun de nous-mêmes qui l'a matin, nous venons devant le Seigneur, côté nous demandons recevoir l'adoration que nous. Côté nous demandons matin pour pardonner nos péchés, nous. Côté nous demandons matin, Seigneur Dieu, pour laver nous de tout ça qu'il faut qu'il m'a dit. Ça nous dit, ça nous dit, Seigneur. Moi, laver nous demandons. Et nous disons, chaque fois que nous venons, à chaque fois que nous venons, nous venons, non qu'on pas Seigneur, si on péché, le péché fidèle, vous parlez de Seigneur, Seigneur, même seulement qui a pas le temps, le pas nous jeune pas. Chercher la fille et ça et sentir au bord. Comme si Dieu n'a pas on a dit. Mais sentir réellement Dieu, reste sur Seigneur, Dieu là mon Seigneur. Et là bien, ça se fort. Les absentis c'est l'esprit qui peut sur nous. Mais mais ça doit faire. Chaque main qui connaît marche matin. Alpha, Omega,
le commencement et la fin. Moi, exalté, c'est Jésus, c'est pour nous, glorieux, c'est toi, où ça va, Oméga, le commencement et la fin. Moi exalté, Seigneur Jésus, c'est pour nous, glorifié, c'est Alpha, c'est Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Moi exalté, Seigneur Jésus, c'est pour nous, glorifié, c'est Alpha, c'est Alpha, Oméga, le commencement et la fin, la fin, la fin. Moi exalté, Seigneur Jésus, c'est pour nous, glorifié, c'est Alpha, c'est Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Moi exalté, Seigneur Jésus, c'est pour nous, glorifié, c'est Alpha, c'est Alpha, Oméga, le commencement et la fin, la fin.
exalté, ô Seigneur Jésus, c'est pour nous glorifié, ô c'est Alpha, ô c'est Alpha. Exalté, ô Seigneur Jésus, c'est pour nous glorifié, ô c'est Alpha, ô c'est Alpha, Oméga, les commencements et la fin, moi exalté, ô Seigneur Jésus, c'est pour nous glorifié. Notre place collée avec Évangéliste Marcy, comme passé vous fait lecture pour nous en anglais. Samuel 15. The Lord rejects Saul. And Samuel said to Saul, "The Lord sent me to anoint you king over his people, Israel. Now therefore, listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I have noted that what Amalek did to Israel, in opposing them on the way when they came up out of Egypt. Now go and strike Amalek, and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey." So Saul summoned the people and numbered them in telling, 200,000 men on foot, and 10,000 men of Judah. And Saul came to the city of Amalek, and lay in wait in the valley. Then Saul said to the Kenites, "Go, depart, go down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all of the people of Israel when they came up out of Egypt." So the Kenites departed from among the Amalekites, and Saul defeated the Amalekites from Havel as far as Shur, which is east of Egypt. And he took Agag, the king of Amalekites, alive, and devoted to destruction all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and the oxen, and the fattened calves, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless they devoted to destruction. The word of the Lord came to Samuel. "I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me, and has performed my commandments, and has not performed my commandments." And Samuel was angry, and he cried to the Lord all night. And Samuel rose early to meet Saul in the morning. And it was told Samuel, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself, and turned and passed on,
and went down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed be you to the Lord. I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen that I hear? Saul said, They have brought them from the Amalekites. For the people spared the best of the sheep and the oxen to the sacrifice of the Lord your God, and the rest we have devoted to destruction. Then Samuel said to Saul, Stop, I will tell you what the Lord had said to me this night. And he said to him, Speak. And Samuel said, Though you are little in your own eyes, are you not the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and the Lord sent you on a mission, and said, Go, devote to destruction the sinners, the Amalekites, the fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you pounce on the spoil, and do what was evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalek, and I have devoted the Amalekites to destruction. But the people took the spoil, the sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than to sacrifice, and to listen than to fat of rams. For rebellion is as sin as divination, and presumption is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord, and he has also rejected you from being king. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Now therefore, please pardon my sin, and return with me, that I may bow before the Lord. And Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord. The Lord has rejected you from being king over Israel. As Samuel turned to go away, Saul seized the skirt of his robe, and it tore. And Samuel said to him, The Lord has torn the kingdom of Israel from you this day, and has given it to the neighbor of yours, who is better than you. And also the glory of Israel will not lie or have regret, for he is not a man that he should have regret. Then he said, I have sinned, yet honor me now before the elders of my people and before Israel, and return with me, that I may bow before the Lord your God. So Samuel turned back after Saul, and Saul bowed before the Lord. Then Samuel said, Bring here to me Agag, the king of Amalekites. And Agag came to him cheerfully. Agag said, Surely the bitterness of death is past. And Samuel said, As your sword has made woman childless, so shall your mother be childless among women. Then Samuel hacked Agag to pieces before the Lord in Gilgal. Then Samuel went to Ramah, and Saul went up to his house in Gibeah of Saul. And Samuel did not see Saul again until the day of his death. But Samuel grieved over Saul, and the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. Amen. Au Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir, de notre souvenir. Amen. Nous parlons
Paul Félix, tu as pour nous en français. Samuel, chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée et dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu la bonté pour tous les enfants d'Israël. » Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était périssable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit, et il se leva le bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Samuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sortis roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévouer par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Voici pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel?
Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est point que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le plan de son manteau qui se déchirera. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne